Oui, shalom, shalom. Nous allons prendre Jérémie 33. Si nous allons lire le 6 jusqu'à 8. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Voilà. Prenons Jacques 5,15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Je voulais parler de la guérison, hein, ma guérison. Donc, ma guérison, je peux compter sur le Seigneur, même si je suis gravement malade, que les médecins n'arrivent même pas à me guérir, que je peux compter sur le Seigneur. Je peux mettre toute ma foi. Je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas dire non, je sais que le Seigneur va. Je fais que courir par tous les médecins, tous les médecins. Il y avait la femme là qui avait du sang qui a coulé. Sa guérison venait du Seigneur, hein. Il a vu tous les médecins l'ont regardé, mais il y a eu seulement le Seigneur qui a dû la guérir. Pourquoi pas nous? Donc nous devons toujours compter sur le Seigneur. Moi, je suis malade, je veux compter. Oui, les médecins peuvent me consulter, mais ma foi vient sur le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui peut me guérir, le Seigneur qui peut donner la force. Ma force vient de le Seigneur, ma guérison vient du Seigneur. Voilà, je laisse la place à une autre personne. Merci mes frères et sœurs. Nous allons partager juste, parce que je suis dehors, dans Exode 14, verset 14. Dieu dit, invoque-moi au jour de la détresse, je t'exaucerai. Ça veut dire tout ce que nous avons comme situation, si nous appelons Dieu, il est toujours là, omniprésent, omnipotent, omniscient pour régler toutes les situations. Il le dit encore dans Jérémie 33, 3, il dit, invoque-moi, je te appelle, moi, je te répondrai. Donc, n'importe où on peut se trouver, comme je suis au marché là, dans les bus, à la maison, aux toilettes, partout nous pouvons nous trouver, nous l'appelons, il nous répondra. Seulement à condition d'être digne, de ne se reprocher de rien et de toujours pardonner nos prochains. Si bien que difficile, mais que nous ayons toujours l'amour comme il nous dit, l'amour, encore l'amour, toujours l'amour divin. Aimer comme toi, comme un autre toi-même. L'amour, c'est toujours l'amour. Si bien on présente l'amour chez d'autres personnes, ils trouvent que ceux qui présentent l'amour, ceux qui tolèrent sont des bêtes. Et on remet tout ça dans la main de Dieu pour que Dieu puisse leur montrer si ces personnes qui leur devoient de l'amour comme ça là sont bêtes. Parce que c'est l'enseignement de Dieu lui-même qui nous envoie sur cette terre. Il dit, il a vu que nous étions en train de faire du tort, œil pour œil, dent pour dent. Et lui-même, il a pris corps. Il est venu, il a dit, je séparerai que le bien, suivez-moi ceux qui veulent arriver auprès de moi, le Créateur. Suivez-moi. Je suis venu et il est descendu, il a montré ce que c'est l'amour, que nous puissions suivre. Il est mort sur la croix, réellement nous avons cru. Que cela leur présente s'ils sont bêtes, ceux qui ont l'amour, ceux qui tolèrent, ceux qui pardonnent, s'ils sont bêtes ou pas. C'est à Dieu de leur faire face pour la croix qu'il a supportée pour nous, pour ses peines. Que Dieu nous aide en tout et pour tout. Je coupe ainsi, que Dieu nous aide aussi à bien comprendre tout ce que nous disions. Tout ceci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Merci mes frères et sœurs. Amen, amen, gloire à Dieu. Je vais aussi partager. Donc nous allons prendre Colossiens 4, verset 2, je vais lire. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce.
On va enchaîner, on va aussi prendre Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Nous allons aussi prendre 1 Thessaloniciens 5, verset 16 jusqu'à 18. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ici, le Seigneur nous appelle à la persévérance. Voyez-vous, le Seigneur nous appelle à la persévérance. C'est vrai qu'il peut arriver où on prie pour quelque chose. On prie pour quelque chose, mais on a du mal à réaliser si réellement Dieu existe ou pas. On se pose des questions. On se dit, est-ce que je commence à sombrer dans l'apostasie, l'abandon de la foi? Quand je prie pour un sujet, quand j'envoie des requêtes, j'ai l'impression que Dieu n'entend pas. La situation est tout difficile. J'ai des douleurs. J'ai du mal à dormir. J'ai toutes sortes de difficultés. J'ai des attaques dans mes rêves. Quand je prie sincèrement, il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur nous appelle à la persévérance. Voyez-vous, dans Luc 11, verset 9 à 10, il est dit, « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. » Voyez-vous. Donc le Seigneur ici nous donne une vérité en disant que demandez et l'on vous donnera. C'est une vérité. Dieu ne ment point, car la parole de Dieu dit qu'il est 3 fois saint. Voyez-vous. Il ne ment point. Donc maintenant, il nous appelle à la persévérance. Voyez-vous. Il nous appelle à la persévérance. Je prie pour avoir un enfant. Je prie pour avoir un travail. Je prie pour avoir un logement. Je prie pour marcher dans la pureté, mais j'ai l'impression que je tombe toujours. Je prie pour mieux dormir, mais j'ai l'impression que j'ai toujours des cauchemars. Qu'est-ce qui se passe? Voyez-vous? Mais le Seigneur nous fait comprendre que nous devons persévérer dans la prière. Nous devons avoir la foi, la certitude que Dieu est avec nous, marche avec nous, et de foi, il permet ou il tolère des choses pour notre édification, pour notre formation, pour que soit nous puissions être, par exemple, des frères de prière ou des sœurs de prière, où nous prions sans cesse, de façon naturelle. Voyez-vous? Il nous appelle à la persévérance. Marc 11, verset 24, réitère ce que je dis. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. C'est encore une parole puissante. Et c'est une vérité. Voyez-vous? Le Seigneur veut que quand nous prions, que nous puissions manifester une foi ferme. Seigneur, je prie pour la conversion de mon mari. Je prie pour la conversion de mon père ou de ma mère. Je prie pour la conversion de mon quartier. Je prie pour la conversion de mon voisin. Je dois croire que Dieu entend ma prière et je dois croire que mon voisin est converti à Christ. C'est ça la foi. C'est ça qu'il est dit. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc il y a le « et » qui vient par la suite. Et vous le verrez s'accomplir. Donc il y a d'abord, croyez que vous l'avez reçu. Je dois changer ma façon de parler, changer ma façon de marcher, changer ma façon de penser
en disant que j'ai reçu ce que je demandais. Dieu m'a de la donné. Dieu m'a de l'accordé. Et à ce moment-là, Dieu dit, vous le verrez s'accomplir. Voyez-vous? Donc, si nous connaissons cette parole, la puissance mal de cette parole, on ne peut plus douter. On ne peut plus murmurer quand nous prions que rien ne se passe. On ne peut plus murmurer. Pourquoi? Parce que la parole est claire et la parole déclare ceci. C'est pourquoi je vous dis, c'est le maître qui parle. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voyez-vous? Dieu nous appelle à la persévérance, bien-aimés. Nous devons réaliser que si, dans le cas d'évangélisation, par exemple, si on a du mal à évangéliser tout un quartier, on heurte à toutes sortes d'oppositions, le Seigneur nous appelle à la prière. Nous devons prier pour ce quartier. Nous devons remettre ce quartier entre les mains du Seigneur. Faire en sorte que seul Dieu puisse gérer ce quartier, transformer les cœurs, transformer les vies, afin que nous puissions simplement être comme les instruments quand il va nous dire « Go, vas-y maintenant ». Parce que je crois fermement que mon quartier, je l'ai remis entre les mains du Seigneur. Voyez-vous? C'est l'affaire du Seigneur. C'est lui qui touche les cœurs. C'est lui qui prépare les cœurs des habitants de mon quartier. Je crois fermement qu'il y a la conversion en masse au sein de mon quartier. Le mal a disparu. La vente des drogues a disparu. Je crois fermement. C'est ça ce qui explique Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Il n'y a plus de doute. Cette parole bannit le doute. Cette parole bannit tout ce qui est inquiétude. Et la parole continue en disant, et vous le verrez s'accomplir. Voyez-vous? Alors, si moi je crois à la parole de Dieu, si je garde cette parole dans mon cœur, bien-aimé, j'aime le Seigneur. Et quand la parole est gardée dans mon cœur, cette parole, je la pratique, puisque je manifeste une foi ferme à mon Seigneur quand je prie. Le Seigneur me déclare juste sur le fait que je garde sa parole et je mets cela en pratique. Et qu'est-ce que Jacques 5, 16 dit? Jacques 5, 16 dit ceci. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Voyez-vous? Bien-aimé. À quel moment je suis déclaré juste? C'est quand je bannis en moi l'inquiétude, quand je bannis en moi les doutes, malgré que je trimballe avec un problème des années et des années. Mais si j'applique la parole de Dieu qui me demande à moi de prier et de croire déjà que j'ai reçu cela, je suis déclaré juste, bien-aimé. Et quand je continue dans ma prière, Jacques 5, 16 déclare en disant la prière fervente du juste a une grande efficacité, bien-aimé. Donc nous devons réaliser ceci, que Dieu est en nous. Je n'ai pas au ciel. Je n'ai pas ailleurs. Dieu est en nous. Quand nous déclarons que nous appartenons à Jésus-Christ, quand nous déclarons que nous faisons partie de la famille chrétienne, Dieu habite en nous. La parole de Dieu déclare que si vous m'aimez, vous garderez mes paroles, mes commandements. Mon Père et moi, nous viendrons à vous. Dieu habite en nous. Nous marchons avec Christ. Voyez-vous? Et quand nous prions, il entend. Tout ce que nous voyons, il voit. Tout ce que nous entendons, il entend. Tout ce qui sort à travers notre bouche, il entend, bien aimé. Il est en nous. Comme il est en nous, nous devons donc croire que ce que nous avons libéré comme parole, nous verrons cela s'accomplir. Nous verrons notre quartier être façonné, transformé par le bien. Nous verrons notre maison être totalement transformée par Christ. Nous verrons, je verrai par exemple que mon époux ou mon épouse être façonné par le Saint-Esprit, bien aimé, être embrasé par la puissance de l'Esprit.
mes enfants être transformés. Pourquoi? Parce que je prie pour mes enfants. Je prie pour mon époux ou mon épouse, si c'est une sœur ou c'est un frère. Je prie pour mes enfants. J'ai la foi ferme que ce que je viens de déclarer, ça s'accomplit puissamment dans leur vie. Et que j'attends les témoignages. La parole de Dieu me déclare que, dans Marc 11, 24, il dit, et vous le verrez s'accomplir. Mais qu'est-ce que je veux voir? Mais je veux voir la conversion totale de mon quartier à Christ. Je veux voir la conversion totale de mon épouse, de mon époux, si c'est une sœur. Je veux voir la conversion de mes enfants, la conversion, la guérison de mon corps, la guérison de mon quartier, la guérison de mes voisins. Pourquoi? Parce que j'ai manifesté une foi ferme à mon Seigneur. J'ai persévéré dans la prière et j'ai cru au Seigneur. Voyez-vous? Le Seigneur nous appelle à la persévérance. Il n'y a pas de temps à baisser les bras. On n'a pas le temps pour dormir ou pleurer, non. Nous devons nous mettre debout et appliquer simplement la parole de Dieu qui nous demande de prier avec foi et ferme, qui nous demande de marcher dans la foi. Et une fois la foi enracinée en nous, à ce moment-là, Jacques 5,16, ça s'accomplit puissamment dans nos vies, où il a dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Voyez-vous, nous devons demander pardon au Seigneur parce qu'il y a des fois on doute. Quand on voit les années passer, on se dit est-ce que réellement je vais encore me marier? On voit les années passer, est-ce que réellement encore je vais encore des entreprises? Je vois les années passer, est-ce que réellement encore je serai délivré parce que je suis tout le temps embêté la nuit? Nous devons demander pardon au Seigneur en disant que Seigneur, je ne savais pas que tu étais en moi. Tu étais en moi. C'est toi qui me fortifie. C'est toi qui me guide. C'est toi qui m'oriente. C'est toi seul qui conduit mes pas. Maintenant, nous devons maintenant changer radicalement notre façon de voir les choses en disant que ce que je viens de libérer comme prière, Dieu a entendu et je crois à mon Seigneur et je verrai cela s'accomplir dans notre vie. 1 Jean 5, versets 14 à 15, nous allons lire. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Voyez-vous la foi? Il y a encore plus d'éclaircissement, il y a encore plus de précision. Quand nous prions, il faut que ce soit selon la volonté du Seigneur. Mais quelle est sa volonté? Il veut que nous soyons heureux sur terre. Il veut que nous nous multiplions sur terre. Donc, je peux demander un enfant. Il veut que je puisse vivre dans la joie, dans le bonheur. Voyez-vous? Mais est-ce qu'il veut que je puisse braquer? Non. Donc, je ne peux pas faire la prière demandant au Seigneur de me donner l'arme, de me donner la drogue, de me donner la cigarette. Non. De me donner l'argent pour que j'aille, par exemple, aller en boîte de nuit. Non. Voyez-vous? Mais la prière, c'est selon la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que moi, par exemple, je puisse aller en boîte de nuit. Donc, je ne pourrai jamais demander au Seigneur de me donner l'argent pour que le soir, je me trouve en boîte de nuit. Voyez-vous? Alors, si je n'étais pas enseigné, aujourd'hui, je suis enseigné. Mais non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au départ, je priais constamment, Dieu, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Des années, et après, je dis non, Dieu n'existe pas. Mais c'est pour ça que je dois maintenant requalifier, regarder le contenu de ma requête. Est-ce que cette requête honore le Seigneur? Est-ce que c'est selon sa volonté? Voyez-vous?
Si c'est pas sa volonté, c'est tout à fait normal que je ne reçois pas la réponse. Pourquoi? Parce que 1 Jean 5, verset 14 à 15, dit ça clairement. Il dit quoi? Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance, encore la foi, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Selon sa volonté, il nous écoute. Donc, si c'est pas sa volonté, il nous écoutera pas, malgré qu'il est en nous, malgré qu'il entend tout ce que nous disons. Et si nous savons qu'il nous écoute, encore la foi, quoi que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Si nous avons la foi que ça nous a écouté, à ce moment-là, nous avons ce que donc ça répond clairement Marc 11, verset 24. Donc, il vient d'avoir la demande selon la voix du Seigneur. Nous devons nous manifester la foi, comme quoi il nous a écoutés. Une fois que la foi est enracinée en Jésus-Christ, à ce moment-là, nous verrons cela s'accomplir. Ça, c'est ce qui déclare Marc 11, 24. Voyez-vous? Donc, Dieu nous appelle à la persévérance. Ça fait des années, quand je prie, rien ne marche, je dois regarder le contenu de ma requête. Est-ce que le contenu de ma requête respecte la volonté de Dieu? Le but de ma requête, c'est quoi? Est-ce que c'est pour honorer le Seigneur? Ou pour aller en boîte de nuit? Ou pour aller acheter le tabagisme? Ou pour aller acheter l'alcool? Ou pour aller encore dans ma vieille vie? Puisque j'ai perdu le travail, je peux plus rentrer la nuit très tard. Je peux plus aller dans les boîtes de nuit. Je peux plus aller dans les fêtes. À ce moment, je dis, Seigneur, donne-moi le travail. Parce que si tu me donnes le travail, j'aurai encore l'argent. Et je vais encore mener ma vie. Quand j'étais encore heureux. Ou j'allais dans les boîtes de nuit. Mais le Seigneur m'a dit, non, c'est pas une vie. Ça ne va pas. Ça respecte pas ma parole. Mais si nous ne changeons pas, nous entendons dans la prière, mais il n'y aura rien. Pourquoi? Parce que la requête, le contenu de la requête ne respecte pas la volonté du Seigneur. Voyez-vous? Alors, si le contenu de la requête respecte la volonté du Seigneur, à ce moment-là, Dieu nous appelle à la persévérance. Donc, continuez à dialoguer avec lui dans l'intimité, à le bénir, à le louer, à le magnifier. Donc, Dieu nous appelle à la persévérance. Psaume 145, verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Donc, quand je prie, avant de prier, je dois être sûr et certain que Dieu est avec moi, il entend ma prière. Quoi que je dis, il entend et il va l'exaucer. C'est ça, la sincérité. Je prie et qu'à la fin, je dis, est-ce que vraiment il entend ma prière? Ça, ce n'est plus la sincérité. Voyez-vous? Je dois être sincère que Dieu entend ma prière. Dieu, il est là. Dieu m'écoute et Dieu va exaucer ma prière. Philippiens 4, versets 6 à 7, où il est dit simplement, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On va me licencier demain. Je suis convoqué demain matin. Dieu me dit de ne pas m'inquiéter. Et il me donne encore une promesse. Il dit ceci. Il dit simplement, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence physique, intellectuelle, logique et autres, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je suis détendu. Je suis convoqué, détendu. Parce que la paix de Dieu m'inculque. La paix de Dieu s'enracine en moi. La paix de Dieu qui dépasse toute intelligence humaine comme scientifique et autres. Cette paix inonde mes pensées, remplit ma vie et conditionne mes pensées à s'enraciner en Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ. Eh bien, mais je dors comme un bébé.
Je dors comme un bébé, puisque je sais simplement que cette affaire est entre les mains du Seigneur. Voyez-vous, la persévérance, bien-aimé. Nous allons prier. Béni sois-tu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est toi, Père, qui nous fortifie. C'est toi, Père, qui nous guide, qui nous oriente, Père. Nous te rendons grâce. Parce que ta main se pose puissamment sur nos vies et tu nous fais grâce d'avoir nos regards fixés vers toi. Tu veux que nos cœurs soient totalement à toi et nos pensées, Père, soient remplies de ta parole. Fais-nous grâce. Nous te bénissons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.